Il dit, si mon peuple, si qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face. Vous voyez, regardez, Dieu mentionne l'humilité avant de mentionner la prière. Pourquoi? Il faut se poser la question. Parce que l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Pour prier, il faut d'abord être humble. Parce que l'orgueil est un obstacle à la prière. Mais l'humilité est un atout à la prière. Si vous voyez quelqu'un qui prie, c'est une personne qui est humble. Si vous voyez une personne qui ne prie pas, c'est une personne qui est orgueilleuse. L'orgueil rend une personne trop fière pour demander pardon, reconnaître ses faiblesses, se repentir. Mais par contre, l'humilité fait reconnaître à une personne son état de péché, son état spirituel de faiblesse. Écoutez, l'humilité nous fait reconnaître nos faiblesses, nos incapacités, nos incompétences, nos insuffisances. Et nous demandons l'intervention de Dieu dans nos vies. Vous savez, généralement, on perçoit l'humilité comme une faiblesse, n'est-ce pas? On perçoit l'humilité comme une dévalorisation, un rabaissement de notre personnalité. En fait, c'est parce qu'on confond humilité et humiliation. S'humilier, c'est se rabaisser soi-même. Mais humilier, c'est rabaisser l'autre. C'est deux choses différentes. Donc, l'humilité ne veut pas dire humiliation. D'ailleurs, concernant l'humiliation, la Bible dit ceci. Job 22, verset 29. Il dit, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Vous voyez, non? Vienne l'humiliation, tu prieras. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une bonne chose, n'est-ce pas? D'ailleurs, même le lien entre l'humilité et l'humiliation, c'est quoi? C'est l'humilité qui nous aide à supporter l'humiliation. L'humilité. Mais concernant l'humilité, regardez ce que la Bible dit. Proverbe 18, verset 12. Il dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Ça mérite une acclamation. Donc, qu'est-ce que Dieu nous recommande? L'humiliation et l'humilité. L'humilité, Dieu nous recommande l'humilité. Il dit, vienne l'humiliation, tu pries. Mais l'humilité fait quoi? Précède la gloire. Maintenant, la question, pourquoi s'humilier devant Dieu? Pourquoi Dieu dit de s'humilier? Vous savez, je me suis rendu compte que Dieu se révèle à ceux qui savent s'humilier devant lui. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Dieu recherche des gens qui savent s'humilier. Matthieu 11, verset 25 à 26. La Bible dit qu'en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Quand il dit je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne peut pas changer. C'est la volonté de Dieu. Vous savez, les sages et les intelligents sont hautains. Ils sont orgueilleux. Ils sont gonflés. Il dit, donc Dieu ne révèle pas ces choses précieuses. Dieu ne révèle pas ces choses cachées. Dieu ne révèle pas ce qui est important aux sages et aux intelligents. Mais il les révèle à qui? Enfant ici fait référence à ceux et à celles qui sont humbles de cœur. Oh, je prie que tu sois un enfant. Une personne remplie d'humilité vis-à-vis du Seigneur. Amen.